Bonjour à tous, une vidéo sur le nombre dérivé avec une série de 4 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, on a la courbe d'une fonction. On nous demande de trouver f de a et f' de a graphiquement pour différentes valeurs. Allez, on commence avec moins 3,5. Que vaut f de moins 3,5 ? 1. Maintenant, pour le nombre dérivé, on va prendre 2 points sur la tangente. Alors prenez des points sur le quadrillage pour avoir des valeurs entières et donc une meilleure précision. Alors prenons ce point-là et puis on doit aller par exemple à un autre point ici. Alors on va déterminer donc la pente de cette droite avec un décalage vertical de moins 4 suivi d'un décalage horizontal de plus 3. D'où un nombre dérivé qui est égal à moins 4 tiers. Le point suivant, donc en abscisse, une abscisse égale à moins 2. Que vaut f de moins 2 ? C'est moins 3. Maintenant, le nombre dérivé, f' de moins 2, eh bien, cette tangente est horizontale. Donc, la pente de la tangente est nulle. Le nombre dérivé est nul. f' de moins 2 égale à 0. Le point suivant, en 0,5, que vaut f de 0,5 ? C'est moins 1. Alors maintenant, on va déterminer la pente de la tangente pour le nombre dérivé. On part de ce point-là pour aller à l'autre point ici. Et on fait donc verticalement plus 2, horizontalement plus 1. D'où le nombre dérivé, plus 2 divisé par plus 1. f' de 0,5 égale 2. On continue. En 3,5, quelle est l'image de 3,5 ? C'est 1. Voilà, on choisit 2 points sur la tangente et on va faire verticalement moins 4 suivi d'un plus 1 en horizontal, d'où le nombre dérivé f' de 3,5 égale moins 4. L'exercice 2. Alors on a un tableau de valeurs avec f de a, f' de a. Donc l'image est le nombre dérivé. Et on nous demande de placer les points, les tangentes et ensuite de donner une allure possible de la courbe. Alors on y va. Premier point, abscisse moins 4, ordonnée 2. Moins 4, 2. On continue. Après, abscisse moins 2, ordonnée moins 1. Abscisse 0, ordonnée 1. Ensuite, abscisse 2, ordonnée 3. Et ensuite, le point 5, 4. Voilà pour les points. Ensuite, on va utiliser donc le nombre dérivé pour tracer les tangentes. Alors, nombre dérivé en moins 4, c'est moins 1. Il faut donc qu'on trace une tangente de pente moins 1. Donc, moins 1 verticalement et forcément plus 1 en horizontal. Voilà pour la tangente. Tangente suivante, en moins 2, f' de moins 2 fait 0. La tangente est donc horizontale. Il n'y a pas de pente. Le nombre dérivé égale 0. Le point suivant, le nombre dérivé vaut 2. On doit donc tracer une tangente de pente égale à 2. Alors on part du point ici, voilà, et on fait donc plus 2 en vertical.
suivi d'un plus 1 en horizontal. Ça va nous faire donc une pente de 2. Voilà pour la tangente. Le point suivant, on a une tangente avec une pente de 0,5. Alors 0,5, on peut l'écrire plus 1 divisé par plus 2. Donc 1 en vertical, 2 en horizontal. Voilà pour la tangente. Enfin, dernier point, la pente de la tangente, donc le nombre dérivé, fait moins 1. Alors, on va faire moins 1 en vertical, plus 1 en horizontal. Voilà pour la tangente. Et ensuite, eh bien, il faut tracer une courbe qui passe par ces points et puis qui est tangente à chaque tangente. Voilà ce que ça pourrait donner. Alors bien sûr, on n'aura pas la même, hein, mais bon, il faut quand même essayer de venir, voilà, tangent à chaque fois avec les points principaux. Voilà pour cet exercice. Exercice 3. Première question. On nous donne f' de 2, f de 2. Il faut déterminer l'équation de la tangente en 2. Eh bien, si on écrit la formule du cours pour l'équation de la tangente, f' de a facteur de x moins 1 plus f de a, on remplace a par 2. Maintenant, on remplace f' de 2, f de 2 par les valeurs de l'énoncé. Voilà, on simplifie cette expression et on trouve comme équation de la tangente y égale moins x plus 6. Deuxième question, on nous donne f' de 3 et un point qui est 3, 0. Donc, on peut traduire ça par le fait que f de 3 égale à 0. Et on doit donc donner l'équation de la tangente en a, c'est-à-dire en x égale 3, ou en a égale moins 3 dans la formule du cours. On remplace donc a par 3. f' de 3, c'est égal à 2 d'après l'énoncé. Et f de 3, c'est 0, puisque c'est le point A. On remplace. Voilà, et on trouve une équation de la tangente qui est y égale 2x moins 6. Question 3. La droite d'équation y égale à moins 2x plus 7 est tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3. Il faut trouver f' de 3 et f de 3. Alors, si la tangente a cette équation-là, eh bien, on sait que le nombre dérivé en 3 sera la pente de la tangente, donc son coefficient directeur, qui est moins 2. Conclusion, f' de 3 égale moins 2. Maintenant, pour trouver f de 3, eh bien, voilà, on remplace l'abscisse x par 3, on calcule y l'ordonnée avec l'équation de la tangente et on trouve y égale 1, d'où f de 3 égale 1. Exercice 4. Alors, on a une fonction f de x qui est égale à x au carré plus 3x moins 1. Première question, montrer que f' de a égale 2a plus 3. Alors pour ça, on va utiliser la limite du taux d'accroissement. Voilà, on exprime déjà le taux d'accroissement. Donc tout ce qui est en x est remplacé par a plus h. On ne connaît pas la valeur de a, puisque c'est d'après l'énoncé, on nous demande justement de calculer f' de a. Donc on laisse comme ça, et on développe, on arrange l'expression. F de a, donc ici f de a carré moins 3a moins 1. Attention au signe moins devant. Donc quand vous allez enlever les parenthèses, on change tous les signes. Voilà, vous développez, il y a une identité remarquable. On simplifie tout ça et on obtient une expression au numérateur avec h qui est facteur commun. On peut donc diviser par h. Ça simplifie bien, voilà. On a donc 2a plus h plus 3. On doit faire maintenant la limite quand h tend vers 0.
Si h est très 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 proche de 0, la limite du taux d'accroissement sera donc égale à 2a plus 3. C'est ce qu'il fallait trouver. Donc, nombre dérivé en a, f' de a égale 2a plus 3. Deuxième question. Déterminer l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1. Alors, on va calculer f' de 1. On en a besoin dans la formule. On vient de voir que f' de a, c'est 2a plus 3. On remplace a par 1, puisqu'on est en 1 ici. D'où f' de 1 égale à 5. f de 1, lui, est égal à 3. Voilà, on écrit l'équation de la tangente en 1. On remplace f' de 1 et f de 1 par les valeurs que l'on a trouvées. Voilà, et puis on simplifie l'expression, ce qui nous donne y égale 5x moins 2 pour l'équation de la tangente en 1. Troisième question, existe-t-il une tangente à un point de la courbe qui soit parallèle à la droite y égale moins 2x plus racine de 17? Alors si on doit être parallèle à cette droite, c'est que déjà on a le même coefficient directeur. Le coefficient directeur de cette droite, c'est moins 2. Donc, on doit en fait avoir f' de a égale à moins 2. f' de a, on l'a exprimé à la première question. C'était 2a plus 3. Ça nous donne donc une petite équation à résoudre. Et on trouve a égale moins 5 demi. Donc il y a bien un point pour lequel la tangente est parallèle à la droite en question. Et ce point a pour abscisse moins 5 demi. Alors on va donner l'ordonnée quand même. Donc on va faire f de moins 5 demi, ce qui nous donne moins 9 quarts. En conclusion, voilà, je l'ai appelé m. Le point d'abscisse moins 5 demi nous donne moins 9 quarts, et donc un point de la courbe qui est parallèle, dont la tangente est parallèle à la droite d'équation de l'énoncé. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, et à bientôt.